Ok, bon, alors salut tout le monde. J'espère que vous avez fait ces annales bien avec le temps et tout, parce que franchement, c'est un très bon entraînement. C'est vraiment les questions d'annales. J'ai essayé de choisir les annales les plus récurrentes, enfin, celles qui tombent le plus souvent. Euh, il y avait... Donc c'était de digestif à la fin. Donc on va aller assez rapidement parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Alors, euh, ça a été pour l'ensemble parce que franchement, si vous réussissez ça, vous réussissez le concours, hein. Question numéro un. Je vais rapide. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, vous me demandez, OK? Concernant la coupe sagittale médiane de la cavité abdominale, l'élément indiqué par la flèche, donc 13 correspond à l'étage sous-mésocolique de la cavité péritonéale, vrai. 14 est le côlon transverse, vrai. 19 est le enfin, bref, 19 est le mésocolon transverse, vrai. 18 l'espace rétropéritonéal, vrai. 17 est l'espace sous-péritonéal, vrai. J'ai mis exprès ce schéma parce que il tombe. Enfin, là, c'est tombé genre en anal, alors que d'habitude, il tombe jamais. Et donc, vraiment, c'est pour vous dire, apprenez tous vos schémas, c'est hyper important. Voilà, donc là, je pense pas qu'il y ait des questions spécifiques. C'est vraiment le schéma à connaître. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Question 2. Concernant la coupe parasagittale gauche de l'abdomen, on vous précise bien que c'est gauche, donc faites attention à ça. 3. Est-ce que vous voyez bien le schéma? On va faire ça. Alors, 3 est le poumon gauche. Alors, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est 1, c'est le poumon gauche. 3, c'est l'espace entre le péritoine pariétal et viscéral. OK? 4 est le rein gauche. Vrai. 5 est la surrénale gauche. Alors, faux. Il fallait que vous connaissiez votre planche. 5, c'est pas la surrénale gauche, c'est le corps du pancréas. Donc attention, c'est bien le corps du pancréas et pas la tête. Des fois, on peut vous faire un piège dessus, on peut vous dire c'est la tête du pancréas. Non, c'est le corps. Voilà. 9, il est où le 9? 9. Et le grand épiplone, grand omentum, c'est vrai. E et l'arrière cavité des épiplones, c'est vrai aussi, je crois. C'est ça. C'était vrai. Moi, je me rappelle, j'avais un peu de mal avec les épiplones. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Surtout que c'est un mot. Enfin, bref, il sort un peu de nulle part. Juste 2 minutes. Les épiplones, c'est quoi? C'est en fait le péritoine. Le péritoine, c'est quoi? Ça rassemble, c'est comme un tissu qui rassemble tous les organes dans votre abdomen. Donc, ça rassemble le foie avec l'estomac, avec ça, avec ça. Donc, c'était juste une petite parenthèse. 8, c'est important, donc je fais une pause dessus. 8, c'est quoi? 8, c'est le mésocolon transverse. Dans le mésocolon transverse, et souvent on vous prend ce schéma et on vous pose cette question, le mésocolon transverse, dans le mésocolon transverse, pardon, on a une anastomose entre les artères mésentériques supérieures et inférieures. Voilà. Ensuite, question numéro 3, réponse ACE. OK. Réponse ACE. Donc, l'estomac est un réservoir musculeux, c'est vrai. L'estomac est situé dans l'étage sous-mésocolique de la cavité abdominale, c'est faux. Alors, l'estomac, il est situé dans l'étage supramésocolique. Voilà. Dans l'étage supramésocolique, pardon, on a l'épigastre et l'hypocondre gauche. Donc, faut savoir que l'estomac, c'est un organe, comment on appelle ça? L'organe thoraco-abdominal. OK? C'est important ça. L'estomac présente une petite courbure droite, c'est vrai. Il présente une portion horizontale qui est le corps de l'estomac. Attention, c'est faux, c'est la portion verticale. L'estomac, il est comme ça. Là, on a le corps. Son orifice inférieur est entouré par un sphincter, vrai. Concernant le rectum,
Dites-vous que j'ai mis annales 2017-2018 ou annales 2018-2019. Enfin, j'ai mis les annales, mais en vrai, c'est des questions qui sont tombées pas seulement en 2018-2019 ou truc même ça. Hein. Ça tombe vraiment hyper souvent. Connaissez les annales par cœur, vous connaisserez plein de questions le jour du concours. Donc, concernant le rectum, c'est le segment terminal du gros intestin, totalement vrai. Fait suite au côlon sigmoïde en S3, c'est vrai aussi. Présente une partie supérieure appelée ampoule rectale et une partie inférieure appelée canal anal, vrai aussi. Alors, mesure environ 6 cm de hauteur, c'est faux. Le rectum, il fait 15 cm. Et enfin, il est recouvert de péritoine sur toute sa hauteur. C'est faux. C'est l'exception, entre guillemets, à connaître aussi, qui tombe chaque année. C'est quoi? C'est que le péritoine, il recouvre que la partie antérieure et supérieure du rectum. Je vous ai mis dans la correction où est-ce qu'on trouve dans le poly. Pendant quelle page? Ensuite, donc sur une coupe frontale de l'abdomen et du petit bassin. 1. Attendez, la question 5. Ok. 1 est occupé par le c'est comme, c'est vrai, parce que 1, c'est la fosse iliaque droite. 1 est la fosse iliaque droite, oui, ok. 2 est occupé par la vessie lorsqu'elle est pleine. La partie 2, c'est 2, c'est quoi? C'est l'hypogastre. Donc, elle est occupée par la vessie lorsqu'elle est pleine. 3 est occupée par la rate. 3, c'est l'hypochondre gauche. 4 est occupé par le côlon transverse. Donc, c'est la partie 5. C'est faux parce que le côlon transverse, il est bien plus haut. 5 est un élément du périnée. C'est une question, je crois qu'il y en a qui mettent vrai, il y en a qui mettent fausse. Je l'ai corrigé fausse, il me semble. Mais on aurait pu mettre vrai. Genre, une fois que j'ai fait comme. En fait, j'ai vu que c'était corrigé très souvent. Enlevez vos micros. C'était souvent corrigé. Mais moi, je l'ai mis. Ah! Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Alors, 2 minutes. Hein. Il y en a trois. Hein. Alors, Il y en a trois qui ont fait des écuries que j'aimais bien. Donc, il y a toi, il y a Daniel, et il y a d'autres. la 5E. Alors, c'est ça. J'ai oublié ce que j'ai dit, j'ai dit n'importe quoi. En général, cette question, elle est corrigée fausse. C'est pour ça que je l'ai mis fausse dans la correction. Maintenant, on aurait pu mettre vrai. Pourquoi? Parce que 5, c'est quoi? 5, c'est le muscle releveur de la nuque. Et le levator ani s'appelle. Et donc, le levator ani fait partie du plancher pelvien. Donc, on aurait pu mettre. Vous pouvez enlever vos micros, là, ça me perturbe. C'est la même personne. Doua. C'est pas logique. Doua. Je crois que c'était. Enlevez les micros. Ok. Je continue. Juste, Oui, du coup, la 5, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas entendu. pardon. Pour la 5E. Pour la 5e, moi, je me suis embrouillée. Désolée. En fait, cette question, elle est souvent corrigée fausse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis fausse, mais en vérité, on aurait pu mettre vrai. Donc, on ne sait pas c'est quoi la vraie réponse, mais c'est juste que le levator ani, donc ce muscle-là, fait partie du diaphragme pelvien. Maintenant, le périnée, il appartient aussi au diaphragme pelvien. Donc, on peut mettre vrai, mais on peut mettre faux aussi. C'est ambigu. Ok, je ne peux pas vous dire mettez vrai ou mettez faux. Bon, en général, c'est corrigé faux. Alors, mettez faux, mais bon. Ok, Voilà. merci. Ensuite, c'est quelle planche? Question 6.
1 et le fascia de 13, vrai. 2 séparent l'estomac du pancréas, vrai, c'est la boursée mentale. 3 est l'artère mésentérique supérieure, c'est vrai. Pour connaître les artères et les veines, on a un tour beaucoup plus épais pour les artères. 4 est un organe lymphoïde, c'est vrai, c'est la rate. 5 est situé dans l'espace sous-péritonéal. 5, c'est le rein. Et le rein, il se positionne en rétro-péritonéal. Ok, donc c'est faux. Maintenant, concernant l'appareil génital masculin et féminin. Alors, question 7. 1 est une composante du bassin. 1, c'est la symphyse pubienne qui appartient à l'os coxal, qui appartient du coup au bassin. 2 est un organe sous-péritonéal. 2 est la vessie, donc c'est vrai. 3 est l'urètre pénienne, c'est faux. C'est l'urètre prostatique, je crois. C'est ça, c'est l'urètre prostatique. 4 est le conduit ou le canal déférent, c'est vrai. 5 est la vésicule séminale, c'est faux, c'est les testicules. Ensuite, concernant la prostate. Concernant la prostate, c'est une masse glandulaire qui entoure la partie distale de l'urètre. Faux, attention, c'est la partie proximale. Elle a la forme d'un cône aplati d'avant en arrière, c'est faux. Ça veut dire qu'elle est comme ça, aplatie, enfin plutôt comme ça, aplatie d'avant en arrière. Son grand axe est oblique en bas et en arrière, c'est faux, c'est en bas et en avant. C'est du coup en bas et en avant, et pas comme ça. Okay. Sa consistance est molle, faux, la prostate, elle est plutôt dure, enfin résistance. Elle présente une base divisée par un bourrelet transversal, vrai. Concernant l'appareil génital féminin, les voies génitales comprennent les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Vrai. L'utérus non gravide présente la forme d'un tronc de cône à sommet supérieur. Attention, le sommet est inférieur, donc c'est faux. Le col utérin est divisé par l'insertion vaginale en portion supravaginale et vaginale, c'est vrai. L'ovaire est relié au feuillet dorsal du ligament large par le mésovarium, vrai, ça tombe tout le temps. L'infundibulum de la trompe utérine s'ouvre dans la cavité péritonéale par l'ostium abdominal de la trompe utérine, c'est vrai aussi. Donc 9, tout était vrai sauf la B. Question numéro 10. Juste, je ne vous ai pas mis les annales 2020-2021 parce que j'imagine on va vous faire la correction. Je ne sais pas si on vous l'a déjà fait ou voilà. Je pense qu'on vous a déjà donné les sujets. J'imagine que vous les avez tous faits, donc je n'ai pas pris cela exprès. Mais j'ai pris à partir de 2019-2020. Voilà. Concernant aussi l'appareil génital féminin, l'isthme utérin est plus marqué chez la multipare que chez la nullipare. C'est faux. La multipare, c'est celle qui a eu déjà plusieurs enfants, enfin, plusieurs grossesses, alors que la nullipare, il n'y en a eu aucune. Donc, c'est l'inverse. B, l'angle de version de l'utérus est l'angle entre l'axe du corps de l'utérus et le plan frontal. C'est vrai. Le canal cervical est aplati d'avant en arrière, vrai. La muqueuse utérine est ciliée, vrai. Je ne sais même pas s'il y a écrit ça dans le poli, mais des fois, ils aiment bien sortir des... Je crois que c'est écrit, hein. Mais c'est vraiment en tout petit, c'est un petit... Je suis content d'être en votre compagnie. Ok. L'isthme tubaire fait partie du corps de la trompe utérine. C'est vrai. Le corps de la trompe utérine est constitué de 2 segments, de l'isthme et de l'ampoule. Ensuite,
Question numéro 11. Donc, concernant l'appareil urinaire. Ah, j'ai une question. Oui, L'angle, il n'est pas sur le plan sagittal? Sur celle on la parle de la plus... question 10. Ouais. Parce que sur Alors, le plan frontal, enfin, il n'y avait pas trop, enfin, il y avait pas de schéma sur le plan frontal. Du coup, enfin, on voyait pas vraiment d'angle. C'était plus sur le plan sagittal où on voyait vraiment l'angle. ouais, ces trucs d'angle et de... Enfin, c'est une galère. Même... Enfin, j'arrive même pas à visualiser, hein, pour te dire la vérité. 2 minutes. Alors, c'est la 10B. Parce qu'il faut faire attention parce que l'utérus, il est antéfléchi, mais il y a aussi une antéversion. Enfin, c'est deux trucs différents, il faut faire attention. Mais c'est bien le plan frontal. Juste pour ta réponse, c'était le plan frontal, je crois. Ça veut dire Il qu'il y a faudrait deux regarder. angles ou il y en a qu'un? Enfin, il y en a un dans le plan frontal, un dans le plan sagittal ou c'est le même? Non, c'est le plan frontal. Il faut Ok, il regarder n'y en dans a le pas, coding, il y en mais a pas non, au mais il me semble sagittal. que c'est bien le plan frontal, hein. Ben, d'accord, d'accord. OK. Euh, donc, sur cette coupe transversale de l'abdomen. Alors, question 11, ABCD. Donc, 1 est le péritoine pariétal postérieur, c'est vrai. 2 est la veine cave inférieure, c'est vrai. 3 est l'artère mésentérique supérieure, vrai. 4 est la veine rénale gauche, c'est vrai. 5 est le muscle carré des lombes, faux, c'est ça le muscle carré des lombes. Ça, c'est le muscle. C'est quoi comme muscle? C'est le muscle des gouttières paravertébrales. On appelle le muscle psoas, je crois. Question numéro 12. Pour l'appareil urinaire, c'est vraiment toujours les mêmes questions. Alors, question numéro 12, ABCE. Donc, 1 est la glande surrénale droite, vrai. 2 est le ganglion nerveux du plexus solaire, vrai, c'est important. 3 est la veine rénale gauche, vrai. 4 est un organe en situation intrapéritonéale. 4, c'est le rein, il est rétropéritonéal. Alors là, si vous n'avez pas retenu que le rein, c'est rétropéritonéal, c'est vraiment... Non, c'est vraiment hyper important, ça tombe tout le temps, chaque année. 5 fait partie des voies excétrices du rein. Vrai, parce que 5 c'est quoi? C'est l'urétère. Les voies excrétrices, c'est les canaux rénaux, le bassinet et l'urétère. Donc, c'est hyper important. Ensuite, concernant le rein, il est en position rétropéritonéale, vrai. 13, c'est ABCE. Donc, son grand axe oblique en bas et en dehors, vrai. Son bord médial est chancré par le île rénal, vrai. Le sinus rénal contient la médula rénale, faux. Attention, le sinus rénal et la médula rénale, c'est deux choses complètement différentes. Les calices rénaux font partie des conduits excréteurs du rein, vrai. Ouais, c'est bon. Concernant l'appareil endocrinien maintenant, donc question numéro 14. A, B, D, E sont les réponses justes. Donc, 1 est une commissure interhémisphérique, c'est vrai. 2 est le cervelet. 3 est le ventricule latéral. Attention, c'est faux. Ici, c'est le troisième ventricule. 4 est la glande hypophyse, c'est vrai. Et 5 est la moelle allongée, vrai aussi.
Question 15, concernant la glande surrénale, enfin, les glandes surrénales, elles sont situées dans l'espace rétropéritonéal vrai, tout comme les reins. La droite est au contact du foie et de la veine cave inférieure, c'est vrai, et c'est un rapport hyper important. Elles sont entourées par une capsule fibreuse, vrai. Leur cortex sécrète les corticostéroïdes, c'est vrai. Leur médilla produit l'adrénaline et la noradrénaline, c'est vrai aussi. Donc, tout était vrai. Donc, concernant aussi l'appareil endocrinien, la glande surrénale droite est en partie située en arrière de la veine cave caudale inférieure. Donc 16, c'est A et B qui sont vrais. La glande surrénale gauche est allongée en forme de virgule inversée avec une grosse extrémité médiale, vrai. La médulla de la glande surrénale sécrète des corticostéroïdes, c'est faux. On a vu juste dans l'anale précédente, elle sécrète l'adrénaline et la noradrénaline. Les hormones sécrétées par des glandes endocrines compactes sont déversées dans le sang par un conduit excréteur. Attention, endocrine, les glandes endocrines, c'est qu'elles se font sans canal excréteur, sans conduit plutôt. Le lobe antérieur de la glande hypophyse ou adénohypophyse est une dépendance du diencéphale. Attention, c'est faux. C'est le lobe postérieur ou neurohypophyse qui est en dépendance du diencéphale, à ne pas confondre. Maintenant, concernant l'appareil innervation, alors nous, notre année, je ne sais pas si on vous l'a déjà raconté, le prof il nous avait dit, il nous avait dit surtout pour la fin du poly, ne faites pas attention, n'apprenez pas tout ça et tout. Finalement, c'est tombé le jour du concours, donc on a tous presque raté les questions sur l'appareil d'innervation, elles étaient très compliquées. Du coup, concentrez-vous sur ce chapitre, même si le prof vous dit n'apprenez pas, apprenez, hein, parce que vraiment, nous, il n'a pas été sympa, quoi. Donc, je n'ai pas mis les questions de notre année parce que j'imagine que vous les avez déjà fait. Ensuite, donc, concernant le cerveau. Question numéro 17. Les réponses vraies sont B, C, D, E. A. Le diencéphale comprend l'hypothalamus, le thalamus, les noyaux lenticulaires, les noyaux codés et les corps géniculés. Attention, il ne comprend pas le noyau codé. Le noyau codé, fait partie au téléencéphale. OK ? La substance blanche forme la capsule interne entre thalamus et noyau lenticulaire. Vrai, il faut avoir en tête votre schéma à ce moment-là. Le corps calleux est le plus volumineux commissure interhémisphérique. Vrai. Le fornix est une structure présentant 2 racines issues de l'extrémité antérieure du pôle temporal et 2 colonnes aboutissant au corps mammillaire. Vrai aussi. La commissure blanche antérieure est située en avant de la paroi antérieure du 3e ventricule. Vrai aussi. C'est ça. Je vous ai mis à quel moment on le trouve dans le texte. Enfin, et sur quel schéma? C'est sur la planche 98. Si vous connaissez votre planche super bien, vous saurez répondre à ces questions hyper rapidement. Mais c'est vrai que ça, c'est une annale un peu compliquée, quoi. Annale 2016-2017. Donc, le liquide cérébro-spinal. Jusqu'à question numéro 18, c'est ABCD. Le liquide cérébrospinal est sécrété par le plexus choroïde. Vrai. Il circule des ventricules latéraux au 3e ventricule en empruntant les foramènes interventriculaires. Vrai. Le liquide cérébrospinal rejoint le cavum subarachnoïdien en traversant l'ouverture médiane du 4e ventricule. Vrai. Le liquide cérébrospinal remplit les cavités éppendylimaires intranévratiques, c'est vrai. Le liquide cérébrospinal est résorbé au niveau des membranes tectoria. Attention, c'est faux, c'est pas au niveau des membranes tectoria, c'est au niveau des granulations arachnoïdiennes. Moi, c'est le genre d'annales, je les apprenais par cœur au cas où elles retombent.
Mais je vous avoue que ouais, elles sont compliquées, quoi. À part, voilà, à part les schémas, quoi. En innervation, tant qu'il y a des schémas, ça va. Si après, ils t'enlèvent les schémas, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est la vue latérale droite du tronc cérébral. Donc, 1. Et le pédoncule cérébral. 1 est le pédoncule cérébral vrai. 2 est le pont vrai. 3 est un nerf à la fois moteur et sensitif. 3, c'est le nerf trijumeau, c'est le nerf 5. 4 est le nerf facial vrai aussi. 5 appartient au système nerveux parasympathique vrai, c'est le nerf 10, c'est le pneumogastrique qu'on appelle aussi le nerf vague. Ensuite, concernant, et ça c'est une vue inférieure de l'encéphale, donc question numéro 20, tout était vrai. Donc, 1 et le chiasma optique, c'est vrai. 2, le bulbe olfactif. 3, c'est le lobe frontal. 4, lobe temporal. Et 5, c'est la grande fissure, c'est la fissure interhémisphérique ou la fissure longitudinale. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les questions elles sont un peu compliquées, il y a tout qui est vrai. Donc, je ne vous dis pas que c'est compliqué de mettre tout vrai, hein. Mais ça veut dire des fois, quand ils vous font... c'est pas comme en écurie, quoi. En écurie, on essaye vraiment de vous piéger, de vous mettre ce petit mot en échange de ce petit mot. Là, en anal, bon, c'est en gros. Donc, il faut faire quand même attention. Mais c'est beaucoup moins dur, vraiment beaucoup moins dur qu'en écurie. Enfin, là, c'est plutôt simple, quoi. Voilà, du coup, on a terminé. J'ai fait ça rapidement. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Oui, juste, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, la correction de la question 18? La question 18. Oui. La question 18, il y avait tout qui était vrai sauf la E. Très bien, merci. Et la E, c'était pas résorbé, enfin le liquide cérébrospinal n'était pas résorbé au niveau de la membrane tectoria, Oui, mais au niveau des granulations arachnoïdiennes. ok. Ok. Merci. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est terminé. Vous n'avez pas de questions? Non. C'est bon? Bon, bah alors, parfait. Je vous souhaite bon courage parce que je sais que le mois de novembre, il n'est pas facile. Donc, bon courage à tous et bossez bien. Bisous, bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.